Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur notre let's play de Phoenix Wright Ace Attorney. La dernière fois, nous avons appris qu'un acteur de Global Studios, Gustavo Volonté, a tué un de ses collègues acteurs, Jack Hammer, avec le sabre de samouraï qui vient de la série pour enfants, Le Samouraï d'Acier. Ces deux acteurs jouent dans les rôles principaux, voilà, gentils. Voilà, bon. Et donc nous sommes allés visiter le studio en quête d'indices et même oui, d'indices, c'est tout. Donc là, nous allons au tribunal. J'ai hâte de faire mon petit Hunter. Vous savez que c'est mon personnage préféré. Et allons-y de suite. On sauvegarde la progression, bien sûr, parce que... Voilà, au cas où, hein. 18 octobre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Gustavo Volonté. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Très bien, Monsieur Hunter, votre déclaration préliminaire, je vous prie. L'accusation va démontrer à la cour que le 15 octobre à 14h30, l'accusé, Monsieur Gustavo Volonté, a tué Jack Hammer, son collègue acteur, au studio 1 de Global Studios. Il est impossible que quelqu'un d'autre ait commis ce crime atroce. Toutes les pièces à conviction présentées lors du procès le laisseront à penser. Je vois. Très bien, j'aimerais passer à votre témoignage. Monsieur Hunter, l'accusation peut appeler son premier témoin. J'aimerais d'abord appeler à la barre un visage familier, l'inspecteur détective. Inspecteur, pourriez-vous décrire brièvement cette affaire à la cour? Oui, monsieur. Je vais me servir de ce plan pour tout expliquer. Pour comprendre cette affaire, il faut avoir en tête le plan des studios, voyez. Ceci est la zone des employés. Les acteurs y ont répété leur scène d'action ce matin-là. Ceci est l'entrée principale menant au studio. La dame de la sécurité qui travaille au studio est arrivée à 13h ce jour-là. Après le poste de sécurité, il y a un portail, voyez. Derrière, il y a les studios. Et pour finir, le fameux studio 1. Les lieux du crime, là où le corps a été découvert. Or, le 15 octobre, jour du crime, il n'y avait que 3 personnes ici. La victime, Jack Hammer, l'accusé, Gustavo Volonté, et une jeune femme, l'assistante de production. Tout le personnel de production se trouvait dans la zone des employés jusqu'à midi. Puis, après le déjeuner, la victime, Jack Hammer, s'est rendue au studio 1. Juste après, la dame de la sécurité s'est rendue à son poste de sécurité. On demande maintenant d'avancer jusqu'à 17h ce même jour. Le personnel est allé au studio 1 pour une répétition générale. Cela va sans dire, la répétition a été annulée. L'heure du décès est estimée à 14h30. Le sabre de samouraï trouvé dans la poitrine de la victime est l'arme du crime. Ce sont en bref les grandes lignes de l'affaire. Quelqu'un veut-il les écouter à nouveau? Devrais-je les réécouter? Non, ça va aller, Phoenix. Allons-y. Je devrais arriver à me souvenir de tout ça. Donc, l'arme du crime est un sabre. C'est très moyenâgeux. Sabre de samouraï ajouté au dossier de l'affaire. Très bien. Votre honneur, cette affaire est très simple si l'on ne pose qu'une seule question. Et cette question est... Qu'est-ce que la dame de la sécurité a vu depuis son poste de surveillance? Compris. Appelons cet officier chargé de la sécurité à la barre. La petite musique qui reprend. Le a-t-il décliné son identité? Dites donc, vous êtes un très bel homme. J'ai bien peur d'être un peu troublé. Votre nom, s'il vous plaît. Oh, mon petit chéri, ne soyez pas si gêné, vous pouvez m'appeler Mamie.
Votre nom, s'il vous plaît. Il semble que Hunter ait du mal à obtenir la coopération de ses témoins. Flavie est chouette, mon petit. Donc, vous pouvez, quand j'étais déjà... Oui, ces dialogues, je ne les lis pas, souvenez-vous, parce qu'elle parle trop. Oh, objection! Je proteste contre la volubilité du témoin. Objection accordée. Le témoin est prié d'arrêter de parler à tort et à travers. J'allais raconter le plus intéressant, mon petit chéri. Peut-être pourrions-nous passer à votre témoignage? Bien. Bien. Le témoin était posté à l'entrée principale le jour du meurtre, correct? Oui, monsieur, c'est exact. Et pour aller sur les lieux du crime, il faut passer devant vous. Vous êtes bien renseigné, mon chou. Vous pouvez commencer votre témoignage. Cette vieille chouette est vraiment dure à cuire. Ah oui, tu peux le dire, Phoenix. Déposition du témoin, récit du témoin. Le jour du meurtre, je suis arrivé au poste de sécurité à 13h. Ce pauvre Hammer et les autres avaient répété depuis le matin. J'avais des choses à ce matin-là. Bref, il était 13h lorsque je suis arrivé au poste de sécurité. Je suis resté à l'entrée principale de 13h à 17h. Or, le meurtre a eu lieu à 14h30, n'est-ce pas? C'est intéressant parce qu'un certain individu est passé juste devant moi à 14h. C'était Lonté, l'homme assis juste ici. Et il allait vers le studio. Voyez, vous avez donc vu l'accusé. Très bien. Passons au contre-interrogatoire, Monsieur Wright. Oui, votre honneur. Contre-interrogatoire. Ah. Le jour du meurtre, je suis arrivé au poste de sécurité à 13h. Je vais tout attaquer, hein, ce sera mieux. Donc, jusqu'à ce moment, n'importe qui aurait pu se rendre au studio. Ah bien, eh bien, il n'y avait pas de garde à l'entrée, non. Mais l'entrée principale était fermée à clé, mon chéri. Magnétique d'employé pour entrer? Oui, la clé magnétique dont j'en déduis donc que les seules personnes autorisées pouvaient entrer. Y avait-il quelqu'un au studio lorsque vous êtes arrivé au poste de sécurité? C'est pas vrai. Vieux Hammer et les autres avaient répété depuis le matin. Une répétition? Il mettait en place une scène entre le samouraï d'acier et le juge sans cœur. À midi, l'essentiel était réglé et il devait passer la midi à s'entraîner. La répétition générale était prévue à 17h. C'est pourquoi ce pauvre Hammer est allé au studio 1 dans l'après-midi. Donc Lonté dormait dans sa loge, alors qu'il aurait dû s'entraîner. Tu parles d'un héros tranquille. S'il y avait une répétition le matin, pourquoi n'êtes-vous pas arrivé que l'après-midi? J'avais des choses à faire ce matin-là. Quel genre de choses? Oh, eh bien, vous savez. Répondez à la question. En fait, je regardais ce pauvre Hammer et Lonté, j'observais, vous voyez? Vous observiez? N'étiez-vous pas censé être au poste de sécurité? Pourtant, je vous ai dit que j'avais fermé la porte à clé. J'ai fait mon travail. Je ne suis pas certain que votre patron le voit de cet œil. Enfin bref, j'assiste toujours aux répétitions de Hammer, toujours. J'en ai jamais raté une, depuis toutes ces années. Waouh! Waouh! Moi aussi, je veux voir une répétition du samouraï d'acier. Tu n'as qu'à laisser ta carrière de médium et devenir gardienne. Ce n'est pas une mauvaise idée. Oh, zut, Maya. Bref, il était 13h lorsque... Avez-vous vu la victime dans ce cas? Si j'ai vu ce pauvre Hammer, non. Il était déjà allé au studio avant que je ne revienne au poste de sécurité. Dites-nous ce qui s'est passé ensuite. Je suis resté à l'entrée principale de 13h à 17h. Or, le meurtre a eu lieu. C'est intéressant parce que... Ah merde, bon. Ok.
Attendez, hein, j'avance jusqu'à la fin du témoignage. Hop. Oui, elle a vu le samouraï d'acier. Mais qui dit que c'est pas Longté? Enfin, qui dit que c'est Longté? On sait pas. Mettons cela au clair, vieille chouette. Madame chouette. Vous déclarez depuis hier avoir vu Monsieur Longté, exact? Mais vous parlez de l'homme sur cette photo, n'est-ce pas? Un moment, Monsieur Wright. Faites-moi voir cette photo. Qu'est-ce que c'est exactement? Le samouraï d'acier en personne, défenseur du nouveau vieux Tokyo. Madame Aishouette, est-ce le Monsieur Longté que vous avez vu? Bien sûr. Votre maman ne vous a donc pas appris à réfléchir, mon petit? N'importe qui peut voir que c'est Longté, que c'est bien Longté, d'accord? Oui. Enfin, je me pose la question. C'est vrai, Monsieur Longté tient le rôle du samouraï d'acier. Mais ça ne veut pas dire que c'est Monsieur Longté et le samouraï d'acier. Non, pardon. Mais ça ne veut pas dire que Monsieur Longté est le samouraï d'acier. Je suis pas né de la dernière pluie. Personne dans ce tribunal ne vous accuse de ça, madame, témoin. On dirait qu'il a du mal à l'appeler si évocateur. Cependant, vous n'avez pas la preuve que la personne sur cette photo est Monsieur Longté, si? Vieux curieux. Bien sûr que j'en ai la preuve. Quoi? Hein? Même Hunter est surpris. L'accusation aimerait demander à la vieille, au témoin. Nous vous prions de bien vouloir dire ce que vous avez vu, ce que vous savez de suite. Je n'aurais jamais soupçonné une telle curiosité. Vous devriez avoir honte. Bref, j'ai montré cette photo au jeune inspecteur. Il m'a dit « Ce n'est pas une preuve valable, mademoiselle ». Il ne l'a même pas regardé attentivement. Ouah, le vieux moulin à parole a même cloué son bec à Hunter. Elle est douée. Parlez-nous de cette preuve dans ce cas. Déposition du témoin, l'homme sur la photo. Dites-vous bien que je ne dis jamais quelque chose sans le penser vraiment. Ce matin-là, lors de la répétition de la scène d'action, j'ai vu Monsieur Longté trébucher et tomber. Il a cassé un des accessoires, un véritable bazar. Apparemment, il s'est foulé la cheville. Maintenant, regardez cette photo. On voit bien qu'il traîne la patte, alors c'est clair comme de l'eau de roche. C'est pour ça que je sais que c'est un Longté. Vous êtes content? Excusez-moi d'avoir mal lu. Donc, il s'est foulé la cheville. Très bien, Monsieur Wright, vous pouvez interroger le témoin. Elle cache quelque chose. Je vais insister jusqu'à ce qu'elle vende la mèche. Contre-interrogatoire. Alors, allons-y. Dites-vous bien que je ne dis jamais que c'est vraiment ce matin-là, lors de la répétition de la scène d'action, j'ai vu Longté trébucher et tomber. Trébucher et tomber? Oui, dire qu'il est censé incarner le samouraï d'acier, il est trop drôle, c'est trop drôle. Donc Longté s'est... oui. Il s'est foulé la cheville. Bien sûr que j'ai fait en sorte qu'il ait moins mal. Je lui ai fait un bisou pour soigner son bobo. Passons cette partie, vous voulez bien? Où était l'assistante à ce moment-là? Oh, elle voyait des décors, je crois. Elle n'était pas au courant pour la cheville de Longté. Vous pouvez poursuivre votre témoignage. Il a cassé des accessoires. Il a cassé un accessoire. Eh oui, son propre sabre de samouraï. Son sabre de samouraï, l'arme du crime. Heureusement, j'avais du gros scotch pour le réparer. Excusez-moi, je digère un peu mon déjeuner, c'est pour ça. Voilà. Cela me semble être un détail important. Je ferais mieux de l'inscrire dans le dossier de l'affaire. Sabre de samouraï, mise à jour dans le dossier de l'affaire. Très bien.
Apparemment, il s'est foulé la cheville. Monsieur Lonté s'était-il fait très mal à la cheville? Pas au point de ne pas pouvoir marcher. Il est allé dans sa loge pour se reposer après le déjeuner. Ce qui explique la sieste. Quoi qu'il en soit, j'ai vu qu'il traînait la jambe. Il traînait la jambe, ok. Je crois que nous en avons entendu suffisamment. N'est-ce pas, votre honneur? Eh bien, une chose qui me tracasse. Laquelle? Où est ce costume de samouraï d'acier? Eh bien, en fait, nous n'avons pas réussi à mettre la main dessus. Mais nous le recherchons activement. De toute façon, ce n'est pas un... Le témoin a vu le samouraï d'acier, nous sommes d'accord. Et il est clair que celui qui portait ce costume était Monsieur Gustave Lonté. Je suppose que c'est exact. En êtes-vous bien, honneur, émettre une objection? Allez. Un instant. Tout ceci est vrai, mais convenez-en. Ici est une photo du samouraï d'acier. On n'y voit aucunement Monsieur Gustave Lonté. La défense a raison. Mais quelqu'un d'autre a peut-être pu tuer Monsieur Hammer sans être repéré par la caméra. Nous devons également envisager cette possibilité. Alors, permettez-moi de vous enlever ce doute de l'esprit, votre honneur. Le témoin peut-il poursuivre sa déposition, s'il vous plaît? Inutile de me le demander 2 fois. C'est ça. Récit du témoin ensuite. Bon. Ce pauvre Hammer est décédé à 14h30, c'est bien ça? La seule personne que j'ai vue aller au studio avant cela est Gustave Lonté. Personne d'autre ne s'y est rendu. Sinon, je l'aurais vu. Donc, si personne d'autre n'est allé au studio, c'est donc ce samouraï d'acier le coupable. Vous pouvez interroger le témoin. Ah, et dites-moi en commentaire si je dois changer la voix du juge, parce que je la trouve pas très bien, la voix du juge. Dites-moi ce que je devrais faire pour le juge, comme voix. Merci. Vous êtes aimable. Ce pauvre Hammer est décédé à 14h30, c'est bien ça. La seule personne que j'ai vue avant cela est Gustave Lonté. Personne d'autre ne s'y est rendu, sinon je l'aurais vu. J'ai un gros doute. Pardon. C'est bon, j'ai vu. Il traîne la jambe appuyée, blablabla. Voyez-vous, 15 octobre, 14h, photo numéro 2. Il y aurait pu avoir une photo numéro 1. Donc, quelqu'un est passé avant, apparemment, Lonté. Allez, hop. On présente ça, hein. Attendez. Observez à nouveau cette photo. Elle a été prise par la caméra d'entrée menant au studio, exact? Tout à fait, mon petit. Donc, à chaque fois que quelqu'un passe, une photo est automatiquement prise. C'est bien, et moi qui croyais que vous n'avez rien dans le ciboulot. Bon, bref. L'ordinateur du poste de sécurité enregistre également toutes les données de la caméra. Oh, si vous voulez travailler au studio, on pourrait peut-être vous trouver une place. L'ordinateur a imprimé cette photo. Notez qu'au dos de la photo sont imprimés les mots 15 octobre, 14h, photo numéro 2. Même moi, je comprends qu'elle a été prise à 14h le 15 octobre. Enfin, petit. En fait, je le sais aussi. Le problème, c'est ce qui est écrit à la fin. Photo numéro 2. Photo numéro 2. L'ordinateur ne contient les données que d'une seule photo pour ce jour-là. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Cette photo ne serait-elle pas la photo numéro 1 si c'était vraiment la seule photo? Silence! Veuillez expliquer à la cour où vous voulez en venir, Monsieur Wright. En fait, ce que j'aimerais demander aux témoins,
Cette pièce à conviction prouve que deux personnes et non une étaient au studio. Toutefois, les données ne font référence qu'à une seule photo. Qui aurait pu effacer les données de l'autre photo? Uniquement une personne qui aurait accès, la dame de la sécurité elle-même. Quoi? Faites attention à ce que vous dites, avorton. La seule personne que j'ai vue ce jour-là était Gustave Volonté. Mais la caméra de l'entrée a pris 2 photos. Donc 2 personnes sont passées. Eh bien, oui. Il semblerait que c'est ce que cela signifie. Le témoin peut-il expliquer ce point à la cour? Eh bien, je n'y comprends rien à ces nouveaux machins, ces ordinateurs. Benji, à l'aide. Quoi? Croyez-moi, j'aimerais bien. Mais je ne sais pas non plus ce que cela veut dire. Vous n'êtes pas d'une grande aide. Vous n'êtes pas d'une grande aide. Vous êtes aussi un avorton. Avorton? Quelque chose ne va pas, madame Échouette? Ah, c'est ça. Je viens juste de me rappeler. Laissez-moi deviner. Quelqu'un d'autre est passé devant l'entrée en plus du samouraï d'acier. Eh bien, oui. Je suppose qu'on peut dire ça comme ça. Je vois. Votre témoignage, s'il vous plaît. Déposition du témoin, l'autre personne. Tous les jours, après la fin de ma garde, j'ai une autre mission importante. Oula, j'ai fait le juge, je sais pas pourquoi. J'examine les photos enregistrées sur l'ordinateur et je les vérifie. Je jette les photos qui ne me paraissent pas louches, vous voyez? En y repensant maintenant, je me rappelle avoir jeté une photo ce jour-là. Madame Aïchouette, c'est la première fois que j'en entends parler. Et bien sûr, mon petit, je viens juste de me le rappeler. Bon, bref, Monsieur Wright, veuillez commencer le contre-interrogatoire. Eh bien, les choses ont pris une tournure inattendue, mais je m'y attendais. Contre-interrogatoire, l'autre personne. Allez. Tous les jours, après la fin de ma garde, j'ai une autre mission importante. J'examine les photos enregistrées sur l'ordinateur et je les vérifie. Combien de photos y a-t-il d'habitude? Les jours où nous sommes ouverts au public, et il y a plus de 500 personnes. Mais le jour de tournage ou de répétition, eh bien, nous n'avons pas beaucoup d'argent. Nous ne dépassons jamais les 50 entrées, et encore, les bons jours. Est-ce que vous conservez toutes les données de cette caméra de surveillance? Eh bien, on n'arrête pas de me dire de le faire. Mais ces ordinateurs sont si énervants. Je jette les photos qui ne me paraissent pas louches, vous voyez. Comment décidez-vous ce qui n'a pas l'air louche? Oh, d'après les visages, la plupart du temps. La plupart du temps. Ceci est un procès pour meurtre, madame Aïchouette. Et alors, je n'ai pas touché à la photo louche de Gustave Volonté, si? Je crois qu'elle ne pige pas. En y repensant maintenant, je me rappelle avoir jeté une photo ce jour-là. Alors, qui se trouvait sur cette photo que vous avez effacée? Un fan. Un fan? Un fan du samouraï d'acier. Tous des hurluberlus, si vous voulez mon avis. Excusez-moi, j'ai du mal. Hurluberlu, c'est facile, attends. Bon, reprenons. Ils obtiennent des infos sur les répétitions de je ne sais pas trop où. Ils sont toujours là à rôder. Il y en avait un ce jour-là. Attendez une seconde. N'avez-vous pas dit que personne ne pouvait entrer? J'ai clos l'entrée principale à clé pour empêcher toute entrée. Ce sont vos termes. Bon, d'accord. Si vous voulez le savoir,
Il y a une canalisation qui donne dans la zone des employés. Depuis quelque temps, la grille ne tient plus. Cette canalisation mène à l'extérieur dont ils utilisent ils utilisent l'entrée. Donc ils l'utilisent pour entrer. Excusez-moi encore, hein. Ils entrent par la canalisation. Je vous l'ai dit, des vrais yeux sur le berlu. Oh, et ce sont des gosses, des enfants, des avortons. Des gosses? Donc, sur la photo que vous avez effacée, c'est un jeune garçon. Sûrement en C1 ou CE2. Quoi? Silence! Mettons les choses au point. Si vous avez vu 2 personnes passer par l'entrée pour aller au studio ce jour-là, le samouraï d'acier traînait la jambe. Et un jeune garçon de C1 ou CE2. Oh oui, on en voit tous les jours comme lui. Impossible de les arrêter. Impossible de les attraper. Un garçon de C1 ou CE2. Difficile, voire impossible. Pour un enfant de brandir le sabre de samouraï, non? Impossible selon moi. Il est assez lourd. Voilà, comme je l'ai dit, je n'y ai pas vraiment prêté attention. C'est pour ça que j'ai effacé les données. Nick, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, ce gamin était là. Ce qui fait de lui un suspect. Oui, et il tente déjà de le désuspecter. J'aimerais suspendre l'audience pendant 5 minutes. Je souhaite que la défense et l'accusation puissent examiner ces nouvelles informations. Et tâchez de n'oublier aucune information essentielle cette fois. 18 octobre, 11h08, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. Monsieur GL. Oui? Soyez franc, étiez-vous dans votre loge? Vous n'êtes pas allé au studio? Je ne suis pas allé au studio. Je dormais. C'est la vérité. Alors, qui est le samouraï d'acier sur cette photo de la caméra de surveillance? Comment le saurais-je? Le costume du samouraï d'acier était posé dans un coin de ma loge. N'importe qui aurait pu entrer pour le prendre, vraiment. Quoi? Vous pourriez faire plus attention? Jamais je n'aurais imaginé qu'on veuille voler un costume de samouraï d'acier. Alors, qu'est-ce qu'il va advenir de moi? Les choses ne s'annoncent pas très bien. Vous êtes le seul suspect probable pour le moment. Nick! Qu'allons-nous faire? Tout d'abord, nous allons gagner du temps. Nous allons cibler quelqu'un d'autre qui aurait pu faire cela. D'accord. Il faudra tant de temps pour démontrer le contraire qu'on aura gagné une journée? C'est ça. Mais si on se porte sur la mauvaise personne, on risque de perdre sur le champ. Vous ne semblez pas très optimiste. Je ne suis pas optimiste. En fait. Hé Nick, c'est l'heure. D'accord, allons-y. Qu'est-ce que cela veut dire? Prie, ne soupirez pas comme ça. L'audience reprend pour le procès de Monsieur Gustave Volonté. Monsieur Hunter, pourriez-vous présenter les réflexions de l'accusation sur ce dossier? N'oubliez pas les commentaires pour la voix du juge, ce que je dois changer. Merci. Les réflexions de l'accusation sont simples. Rien n'a changé. L'autre personne qui s'est rendue au studio était un gamin d'une dizaine d'années. La photo dont nous disposons ne représente peut-être pas une preuve indiscutable. Mais nous n'avons toujours aucun autre suspect pour ce crime. Je demande à que l'accusé Monsieur Gustave Volonté soit reconnu coupable.
Très bien, Monsieur Wright, vos réflexions. La défense n'est pas d'accord avec les déclarations de l'accusation. Il y a une autre personne qui aurait pu commettre ce crime. Silence! Intéressant. Dites-nous à qui vous pensez. Toutefois, n'oubliez pas que cette cour n'apprécie pas qu'on accuse à tort les innocents. Si vous accusez quelqu'un dont l'innocence ne fait aucun doute, vous serez pénalisé. Bon, génial. Comme si je ne jouais pas gros. Comme si je ne jouais pas déjà gros. Alors, qui d'autre que Monsieur Gustave Volonté aurait pu commettre le crime? L'assistante, l'écolier, la dame de la sécurité. 14h. Bah, moi je dis que c'est la dame de la sécurité, hein. L'assistante était en train de nettoyer, l'écolier, bah, il visitait, c'est tout. On peut pas, c'est un enfant, il peut pas porter une arme aussi lourde. Donc je vois qu'une seule personne. Hein. C'était la dame de la sécurité, Flavie Échouette. Qui? Sur la photo le samouraï d'acier traîne la jambe. Cela signifie que la personne à l'intérieur du costume était au courant de la blessure. Peut-être parce que cette personne avait assisté à la répétition de la scène. Une seule personne autre que Melonté et Hammer était au courant de cette blessure. La dame de la sécurité, Flavie Échouette. Avorton. Silence, silence! Est-ce exact, vieille chouette? Vieille chouette? Pour votre gouverne, je m'appelle Flavie Échouette. Madame Échouette. J'en peux plus. Madame Échouette était... Oh, excusez-moi, je refais. Madame Échouette était seule au poste de sécurité de l'entrée principale. Elle était seule, autrement dit, elle n'a pas d'alibi. Elle pourrait avoir quitté son poste quelques minutes pour voler le costume du samouraï d'acier. Si c'était marqué ça, hein, bien sûr. Pour se rendre au studio 1, où a lieu le crime. Pourquoi serait-elle donné la peine de mettre le costume du samouraï d'acier? C'est très simple, votre honneur. Elle savait que la caméra de l'entrée prendrait une photo d'elle. En portant le costume de Lonté, elle pouvait le faire accuser. Je comprends. Excellente déduction, Monsieur Wright. Ouais, en plein dans le mille. Sherlock Holmes 2, baby. C'est bizarre. N'est-ce pas le moment où Hunter monte au créneau? Normalement, il sort une objection et une nouvelle preuve irréfutable. Eh bien, Monsieur Hunter, l'accusation a-t-elle une opinion là-dessus? L'accusation ne dispose pas d'objection significative pour l'instant. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, alors vous pensez tous que c'est moi qui l'ai tué, n'est-ce ça? Benji, ne restez pas planté là, faites quelque chose. Que faire maintenant? Peut-être que c'est le moment d'aller jusqu'au bout. On va insister. Ah, j'ai vu laisser mamie tranquille, ah, très drôle. Le même raisonnement qui fait que de Monsieur Lonté un suspect dans cette affaire peut être utilisé pour jeter le doute sur les actions de Madame Échouette ce jour-là. Mais pourquoi? Pourquoi ferais-je quelque chose d'aussi horrible à ce pauvre Hammer? Vous oubliez que Lonté n'a pas non plus de mobile évident. En effet. Parfait. Maintenant, le moulin à parole est aussi suspect. Sans rancune, j'espère. Attendez un moment. Et pour l'autre personne qui est allée au studio? Le gamin, celui dont j'ai effacé la photo. Ce n'est qu'un écolier, comme vous l'avez dit. CE1 ou CE2, il me semble. Il me semble, plutôt. Cela n'a aucune importance. À son âge, j'aurais pu clouer mon vieux en 10 secondes maxi. Qu'en pensez-vous, Monsieur Wright? Ce gamin n'est pas l'assassin. Quoi? Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Ou alors vous êtes gentil avec les enfants et méchant avec les anciens, avorton. J'en ai une preuve. Une preuve? Vraiment? Voyons cette preuve, alors, Monsieur Wright.
Vous avez une preuve qui démontre que l'enfant n'aurait pas pu commettre le crime? Ce meurtre? Oui, le samouraï d'acier... Le samouraï d'acier... Excusez-moi, le sabre de samouraï. Votre honneur, l'arme du crime est le sabre de samouraï. On peut voir ce sabre ici. Comment le gamin aurait-il pu prendre le sabre? C'est impossible. Je vois. Eh bien, le témoin a-t-il quelque chose à dire à ce propos? Le moulin à parole, sans voix. Je parie que c'est une première. Très bien. Le tribunal suspend le procès pour la journée. Monsieur Hunter, tâchez d'en savoir plus sur votre témoin, Madame Sylvie... son nom déjà? Quelque chose est chouette, votre honneur. L'accusation va donc se renseigner sur cette vieille chouette avant demain. C'est tout, la séance est levée. Dites-moi pour la voix du juge, hein, si je dois changer un truc ou quoi. Attendez un instant. Je ne vais pas rester assise ici pendant que vous faites fausse route. Je veux parler. Oh, super, arrêtez tout, le moulin à parole veut parler. Madame Aïchouette, de quoi s'agit-il? Avez-vous oublié de dire quelque chose dans votre témoignage? En fait, pour tout vous dire, on m'a demandé de ne pas parler de quelque chose. Ne pas parler de quelque chose? Qui vous a demandé ça? Hein? Mais alors ce n'est pas Hunter qui lui a dit de ne pas parler? Eh bien, témoignez. Déposition du témoin. Motus et bouche cousue. Cousu. Global Studios m'a demandé de ne pas parler d'une chose. Il y avait d'autres personnes au studio le jour du meurtre. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien à voir avec cette affaire, vous voyez-vous? Ils m'ont donc dit de faire comme s'ils n'avaient pas été là ce jour-là. Mais si vous m'accusez, je ne vais pas les laisser s'en tirer à bon compte. Madame Aïchouette, ces informations sont primordiales. Pourquoi les avoir cachées à la cour? Vous avez pas entendu ou quoi? Ils m'ont dit de la fermer. Et j'ai fait toujours ce qu'on me dit. Ce n'est pas un cauchemar, votre honneur. Juste le pouvoir de la vieille chouette. Monsieur Wright, votre contre-interrogatoire. Contre-interrogatoire, motus et bouche cousue. Oh là, c'est pas vrai. Global Studios, nanana. Il y avait notre personne au studio. Qui étaient ces gens? Eh bien, le réalisateur et la productrice pour commencer. Le réalisateur? Nous aurions dû nous douter qu'il y avait quelque chose de louche. Comment aurait-il pu répéter la scène d'action sans la présence d'un réalisateur? Bien sûr. Oui, c'est vrai, j'étais étonné que personne ne me pose la question. Alors, où étaient ces gens? Le réalisateur est resté toute la matinée dans la zone des employés pour la répétition. Il a rejoint la productrice vers midi et après ils ont eu une réunion. Où ça? Ah, dans le mobil-home du Studio 2. Studio 2? Il y a un Studio 2? Eh bien, si vous regardez sur le plan, c'est ici. Il faut passer l'entrée puis aller toujours vers la gauche. L'allée où est tombée la tête de singe. Eh bien, Monsieur Wright, souhaitez-vous poursuivre le contre-interrogatoire? Je crois qu'elle a déjà posé toutes... mais... Non, on va faire une pause, ça ira. Votre honneur, nous avons appris que d'autres personnes se trouvaient à Global Studios ce jour-là. La productrice et de gros bonnets étaient tous présents. Toutefois, en l'état actuel des choses, ils n'ont pas été interrogés. Il est donc impossible de prononcer un verdict à l'encontre de l'accusé, Monsieur Lonté. La Cour admet le point de vue de la défense. L'accusation doit recueillir d'autres informations sur le témoin, Madame Aïchouette.
et plus d'informations sur les personnes dont nous venons d'entendre parler. Je comprends, votre honneur. Ceci clôt la séance de la journée concernant le procès de Monsieur Gustave Volonté. C'est tout, la séance est levée. « 18 octobre, 13h04, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 3. » Merci beaucoup, Monsieur Wright. J'ai eu raison de vous demander d'être mon avocat. Ah, vraiment? Ce n'est rien. Grand sourire. Oh, ou plutôt... Un air désolé, hein. Bon, nous allons retourner au studio pour poursuivre notre enquête. Nous devons en apprendre sur ce réalisateur et cette productrice. Ils comparaîtront en qualité de témoins pour la suite du procès, c'est certain. C'est donc le moment d'obtenir des éléments pour le contre-interrogatoire. Alors, Nick, savons-nous qui était dans ce costume du samouraï d'acier, finalement? Tu crois vraiment qu'il peut s'agir du vieux moulin à parole? Qu'en pensez-vous, Monsieur Lonté? Franchement, ça m'étonnerait que ce soit elle. Moi aussi, Nick. Oui, je le sais, écoutez, j'essayais simplement de gagner du temps. Il fallait bien qu'il y ait un méchant pour que Monsieur Lonté ne soit pas le seul suspect. Ne soit plus le seul suspect. Pauvre vieux moulin à parole, je suis un peu triste pour elle. Bof, elle n'a vraiment fait... Elle ne m'a... Ah, pardon. Oula. On recommence, dans la joie et l'allégresse. Bof, elle n'a pas vraiment fait bonne impression avec ou sans mes accusations. Allons maintenant. D'accord, nous reviendrons vous voir plus de... Merci les amis. À suivre. Eh ben, waouh! Eh bien, c'est ici que notre épisode s'achève. Nous en avons appris beaucoup plus sur ce qui s'est passé au studio, des personnes en plus et tout ça. Donc, je suis assez content quand même, voilà, du résultat. Bon, enfin, c'est pas grave. Si la vidéo vous a plu, mettez plein de petits pouces bleus et abonnez-vous si mon univers vous plaît. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye!